Alors, nous voyons un sous-titre, l'esprit sur le peuple. Donc, nous avons vu que l'action de l'esprit dans les prophètes et les serviteurs de Dieu est elle-même prophétique. Elle annonce, écoutez bien, son effusion sur le peuple entier, semblable à la pluie qui rend la vie à la terre altérée. Vous vous rendez compte ce beau projet que le Seigneur a sur chacun de nous et sur son peuple en entier, et on le vivra, ça on ne l'a pas encore vécu. Pour l'instant, l'effusion de l'esprit, on le vit personnellement, mais à un moment donné, ça sera toute l'humanité. Donc vous avez les références à l'écran, Isaïe 32, 15, 44, 3 et Ézéchiel 36, 25. Et on sait que Dieu tient toujours ses promesses. Alors frères et sœurs, ne soyons pas des chrétiens dans la désespérance par rapport à ce que nous vivons. Nous savons que Dieu a déjà acquis la victoire. Je ferme la parenthèse, mais je souligne. Donc, l'action de l'Esprit annonce une effusion sur le peuple entier, semblable à la pluie qui rend la vie à la terre altérée, ou alors, pour prendre une autre comparaison, comme le souffle de vie qui vient animer les ossements desséchés en Ézéchiel 37. Vous savez, cette armée d'os qui va reprendre vie dans chaque être humain, reconstituer les êtres humains. Donc cette effusion de l'esprit, on peut dire, elle est comme une création nouvelle. Elle est régénérée par l'esprit, et Israël reconnaîtra son Dieu. Nous bénissons Seigneur ce jour, et où Israël reconnaîtra entièrement Dieu Trinité, et Dieu retrouvera son peuple. Donc il nous est dit en Ézéchiel chapitre 39 verset 29, Marie-Hélène, je ne leur cacherai plus ma face parce que j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël. Donc cette vision dans l'Ancien Testament n'est encore qu'une espérance. Alors comme on l'a déjà dit, l'esprit ne peut demeurer, il n'est pas encore donné. Ce que nous dit en Jean chapitre 7, 39, mais ça c'est pour l'Ancien Testament. Hein, c'est bien clair pour vous que dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint investit un être humain pour une mission particulière. Et une fois que la mission est terminée, eh bien l'Esprit Saint ne demeure pas en lui. Vous voyez cette grande grâce que l'on a, nous. Enfin, chacun ses grâces, hein, mais on a quand même de grandes grâces. Donc pour que le don de l'Esprit Saint se fasse total et définitif, il faut que Dieu fasse un geste inouï et qu'il intervienne en personne. C'est toi Dieu qui est notre Père. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer loin de tes voies? Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Vous voyez l'importance des prophètes aussi qui parlent à Dieu au nom de tout le peuple. On pourrait, voilà, ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Maintenant, on pourrait dire, ah, si tu déchirais les cœurs, Seigneur, les cœurs. L'Esprit Saint a le rôle de réchauffer les cœurs durs, de faire fondre les cœurs durs. Donc, on peut dire, pour résumer, les cieux ouverts, un Dieu Père, un Dieu descendant sur la terre, des cœurs convertis. Telle sera en effet l'œuvre de l'Esprit Saint, sa manifestation divine en Jésus-Christ. Alors, conclusion de cette partie, l'Esprit et la parole. Donc, je vous invite à méditer cela, et donc ce qui en ressort, c'est que d'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, l'Esprit et la parole de Dieu ne cessent d'agir ensemble. Ça, c'est très important, que ça soit clair pour vous. L'Esprit Saint et la parole de Dieu
agissent toujours ensemble. Il n'y a pas de parole sans esprit, il n'y a pas d'esprit sans parole. Alors on peut dire que si le Messie peut observer la parole de la loi donnée par Dieu à Moïse et réaliser la justice, c'est qu'il a l'esprit. Si le prophète rend témoignage à la parole avec un grand P, c'est que l'esprit l'a saisi. Si le serviteur de Dieu peut porter aux nations la parole du salut, c'est que l'esprit repose sur lui. Si Israël est un jour capable d'adhérer dans son cœur à cette parole, ce ne sera que dans l'esprit. Vous voyez, on commence de plus en plus en profondeur à redire l'importance de la mission de l'Esprit Saint. Donc, inséparables, les deux puissances ont pourtant des traits bien distincts. La parole pénètre du dehors, comme l'épée met à nu les chairs. L'esprit est fluide et s'infiltre insensiblement. La parole se fait entendre et connaître. L'esprit demeure invisible, mais agit. On peut dire aussi que la parole est révélation. L'esprit, c'est par une transformation intérieure. Encore un exemple, la parole se dresse, debout, subsistance, l'esprit tombe, se répand et submerge. Dans les actes des apôtres, à un moment donné, il est bien marqué que l'esprit tombe sur les êtres humains. Donc ce partage des rôles et leur nécessaire association, bien sûr, on la retrouve dans le Nouveau Testament. Et plus encore, quelque chose d'inimaginable pour nous humains, la parole de Dieu devenue chair, par l'opération de l'Esprit Saint, ne fait rien sans l'Esprit. Et la consommation de son œuvre est le don de l'Esprit. Alors, petit b, le Nouveau Testament. Donc, bien sûr, on va voir premièrement l'Esprit en Jésus. Donc, vous avez bien en tête que dans la Bible, le sommet, si on le considère comme une montagne, le sommet, c'est les évangiles, puisque c'est Dieu qui s'incarne et qui vient nous sauver. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience qu'on a besoin d'être sauvé. Et ça, c'est quelque chose d'important sur le chemin de la vie spirituelle, qu'on a besoin d'être sauvé. Parce que si on n'a pas besoin d'être sauvé, on ne se laisse pas sauver. On croit, on aura l'occasion de le redire, mais à ce moment-là, on croit trop en la puissance de l'homme. Et l'homme veut se faire Dieu. Donc l'Esprit en Jésus. Les Jésus conçus du Saint-Esprit. Donc je pense que c'est clair pour chacun que par l'intervention d'aucun homme, mais par l'intervention de l'Esprit Saint, la Vierge Marie a enfanté le Fils de Dieu avec un grand F. Nous, c'est avec un petit f, on est fils ou fille de Dieu. Par l'opération du Saint-Esprit, Dieu s'est incarné, il se fait homme. Et par notre baptême, l'Esprit Saint a cette même fonction pour nous de faire de nous des fils et des filles de Dieu. Vous voyez son rôle important. Ensuite, le baptême de Jésus. C'est aussi important d'ici arrêter. Parce que le baptême nous donne l'investiture de Jésus. Donc par l'Esprit Saint, la présentation de Dieu le Père, présentation de son Fils, le serviteur de Dieu. Et Jean-Baptiste attendait le Messie et en même temps, il attendait l'Esprit dans toute sa puissance. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue du repentir. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alors Jésus accomplit cette promesse d'une façon qui confond Jean, on peut dire, mais il y a de quoi. Vous vous rendez compte, Jésus lui demande,
que Jean le baptise. Bien sûr, il a une bonne réaction en disant « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé ». Et Jésus lui dit « Non, laisse faire pour que toute justice s'accomplisse ». L'humilité de Jésus. On n'aura jamais fini de la méditer. Donc on trouve ça en Matthieu chapitre 3 verset 11. Donc Jean-Baptiste reçoit en effet, Jésus reçoit le baptême de Jean et ensuite l'Esprit se manifeste sur lui sous une forme à la fois simple et divine, dans la vision du ciel qui s'ouvre et d'où descend une colombe. Et là, j'ouvre une parenthèse aussi, mais qui n'est pas une parenthèse. C'est à partir du baptême, donc, que Jésus va aller au désert. Et il est bien spécifié dans la Bible, c'est poussé par l'Esprit Saint, il va au désert. Donc, combien nous aussi, n'hésitons pas dans notre prière en disant « Esprit Saint, pousse-moi ». On ne se fera jamais mal, ne vous inquiétez pas, on ne tombera pas, au contraire. Et il va au désert. Donc, avant d'entreprendre, c'est le début de sa vie publique. Donc, vous voyez, avant d'une action, toujours l'importance de la prière et du silence. Alors, dans Jésus, cet homme-là, qui fait la queue avec les Juifs pour se faire baptiser, il se confond parmi les pécheurs, on peut dire. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit révèle le Messie promis, l'agneau offert en sacrifice pour les péchés du monde et le Fils bien-aimé. Donc, l'Esprit Saint, là, on voit bien qu'il est indispensable. Mais remarquons qu'il demeure muet. C'est le Père qui parle. Il demeure muet et apparemment inactif. Il ne joint pas sa voix à celle du Père. Il ne joint aucun geste à celui de Jésus. Alors que fait-il donc? Eh bien, sa présence est cependant nécessaire au dialogue entre le Père et le Fils. Il fait que la rencontre s'accomplit. Il communique à Jésus la parole de complaisance et d'amour qui lui vient du Père. Et il met Jésus dans son attitude de Fils. Vers le Père, l'Esprit Saint fait monter la consécration du Christ, les prémices du sacrifice du bien-aimé. Donc, sa mission, sa présence est indispensable. Alors, voyons maintenant, Jésus agit dans l'esprit. Entendez bien, c'est par toute sa conduite que Jésus manifeste l'action en lui. De l'esprit, on le voit en Luc 4, 14. Par toute sa conduite, Jésus manifeste l'action en lui, de l'esprit, Luc 4, 14, et dans l'esprit. Alors, dans l'esprit, je vous prends quelques exemples. Il affronte le diable, Matthieu 4, 1. Il délivre les victimes, toujours Matthieu 12, 28. Il apporte aux pauvres la bonne nouvelle et la parole de Dieu. On a dit tout à l'heure Luc 4, 18. Et accès au Père. Chapitre 10, verset 21. Donc vous avez bien compris que Jésus, quand il fait un miracle, quand il fait des miracles, c'est toujours avec la puissance de l'Esprit Saint. On aura l'occasion d'en reparler. Donc les miracles que Jésus fait mettent en échec le mal et la mort. La force et la vérité de sa parole, sa familiarité immédiate avec Dieu sont la preuve que sur lui repose l'Esprit. Comme dit Isaïe 61, verset 1. Et que Jésus est à la fois le Messie qui sauve, le prophète attendu et le serviteur bien-aimé.
Il est à la fois le Messie qui sauve, le prophète attendu, donc là avec un grand P, et le serviteur, avec un grand S, bien sûr, bien-aimé. Ce qui veut dire que nul n'a jamais possédé l'Esprit Saint comme Jésus au-delà de toute mesure. Il dit Jean chapitre 3, verset 34. Nul n'a jamais possédé l'Esprit comme Jésus, comme lui. Au-delà de toute mesure, Jean chapitre 3, verset 34. Et à sa façon, bien sûr. Parce que les inspirés de l'Ancien Testament se savent saisis par un plus fort que, tandis qu'aucune trace en Jésus d'une contrainte, mais d'une inspiration. Vous voyez la différence. Donc, est-ce que pour accomplir les œuvres de Dieu, est-ce que Jésus a besoin de l'Esprit Saint? Oui. Vous êtes tous sûrs? Oui. Bon. Donc, Jésus ne peut jamais se passer de l'Esprit Saint. Pas plus qu'il ne peut se passer du Père. En Jean chapitre 8, verset 29, le Père est toujours avec lui. Nous est-il indiqué. Ainsi, l'Esprit ne peut faire jamais défaut à Jésus. Donc, Jésus ne ressent pas l'Esprit comme une force qui l'envahirait du dehors. L'Esprit est chez lui. Donc, on parle de Jésus là. Donc, Jésus est chez lui dans l'Esprit. Et l'Esprit est à lui, est son propre Esprit, et qui est l'Esprit Saint, qui est Dieu. Vous pourrez aller voir en Jean chapitre 16, verset 14 et suivant. Jean chapitre 16, verset 14 et suivant. Deuxièmement, Jésus promet l'Esprit. Alors nous venons de voir que Jésus est rempli de l'Esprit et n'agit que par lui. On peut se poser la question, pourquoi Jésus n'en parle guère dans sa vie publique? Par contre, il le manifeste par tous ses gestes, mais il ne peut, tant qu'il vit parmi les hommes, le montrer distinct de lui. Pour que l'Esprit Saint soit répandu et reconnu, il faut que Jésus s'en aille. C'est ce qu'il nous est dit en Jean chapitre 7, verset 3 et chapitre 16, verset 7. Pour que l'Esprit soit reconnu, soit répandu et reconnu, il faut que Jésus s'en aille. Il le dit lui-même, il est de votre intérêt que je parte pour que l'autre paraclet vienne. Alors on reconnaîtra à ce moment-là ce qu'est l'Esprit et qu'il vient de lui. Donc Jésus ne parle aux siens de l'Esprit qu'en se séparant sensiblement de lui. Alors comme Jésus a confessé son Père par toute sa vie, on a de nombreuses références, les disciples auront aussi à témoigner toute leur vie du Seigneur. Tant que Jésus vivait auprès d'eux, ils ne craignaient rien, parce que Jésus était leur paraclet, toujours là, pour prendre leur défense et les tirer d'affaire. Vous pourrez aller voir en Jean chapitre 17, verset 12. Alors après son départ, est-ce qu'ils vont se retrouver sans défenseur? Non, parce que l'Esprit Saint va prendre ce rôle, va prendre la place de Jésus pour être leur paraclet. Jean chapitre 14, verset 16. Jean 14, 16 et Jean chapitre 16, verset 7. Donc vous avez bien compris que distinct de Jésus, l'Esprit Saint ne parle pas en son nom, mais toujours de Jésus dont il est inséparable. Et en Jean chapitre 16, verset 13, il nous est dit,
Lui nous glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous expliquera. Voilà. Donc l'Esprit Saint ramènera les disciples aux gestes et aux paroles du Seigneur en leur en donnant l'intelligence. Chapitre 14, 26, toujours dans Jean. Jean 14, 26. Il leur donne la force d'affronter le monde au nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus est toujours très forte. Hein. N'hésitons pas aussi à le prendre dans notre vie, pour nous et pour les autres, quand on se laisse inspirer. Donc, l'Esprit Saint donne la force aux apôtres d'affronter le monde au nom de Jésus, de découvrir le sens de sa mort, de rendre témoignage au mystère divin qui s'est accompli dans cet événement scandaleux, la condamnation du péché, la défaite de Satan, le triomphe de la justice de Dieu. Donc, cet événement scandaleux par la passion et la crucifixion de Jésus. On comprend bien les apôtres qui, à un moment donné, se demandaient qu'est-ce qui s'était passé. Ils avaient mis leur foi en Jésus, le Messie qui allait délivrer, et le voilà qui meurt. Mais le plan de Dieu est toujours bon. Donc, appliquons-le à notre vie, frères et sœurs. On ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il fait, on voit... Quand on relit son passé, on voit là que Dieu était là, qu'il nous conduit, et que, en fin de compte, c'était pas mal ce qu'il a fait. C'est même bien. Troisièmement, Jésus dispose de l'Esprit. Donc, lorsque Jésus meurt, il remet son esprit à Dieu et le transmet du même coup à l'Église. En Jean chapitre 19, verset 30. Maintenant que le Fils de l'homme est exalté à la droite du Père dans la gloire, il rassemble l'humanité sauvée, chapitre 12, verset 32, et répand sur elle l'Esprit Saint. Alors, quand est-ce qu'il va faire ça? Alors, j'aimerais bien avoir plusieurs réponses. Pentecôte. Qu'est-ce que vous dites encore? Quand son cœur est transpercé. Quand il leur apparaît, il souffle sur son esprit. Dans une apparition. Alors, vous avez des bonnes réponses, parce qu'en fin de compte, le début, c'est justement au moment de sa croix, quand il rend l'esprit. Mais c'est au moment de la Pentecôte que l'Église, si on peut dire, naît d'une manière visible. Vous pourrez aller voir, dont Jésus meurt et remet son esprit à Dieu, en Jean chapitre 19, verset 30. Maintenant que le Fils de l'homme est exalté à la droite du Père dans sa gloire, il rassemble l'humanité sauvée. Donc on l'a vu, d'accord. Et répand sur elle l'esprit. Hein? Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Alors moi, à un moment donné, enfin c'était au début de ma conversation, je disais, ils ont de la chance, ceux qui il y a 2000 ans qui étaient en Israël. Mais le Seigneur m'a éclairé et je dis non, nous avons plus de chance. Parce que déjà, si vous étiez en Israël, si vous étiez à Jérusalem et déjà que Jésus était à Nazareth, il fallait faire le voyage. Bon, ça c'est pratico-pratique. Mais après, nous, on est là, ici et maintenant, et on a cette présence de Jésus en nous, et on l'emmène partout où on va. Et on a justement toute la mission de l'Esprit Saint pour nous, donc on a plus de chance qu'il y a 2000 ans, les Juifs, d'ailleurs, ils ne l'ont pas reconnu, on aurait fait la même chose. Et combien il y en a qui l'ont vu, justement, quand Jésus est ressuscité et Thomas n'est pas là, Jésus apparaît et lui dit, mais je ne croirais pas si mon doigt ne touche pas les plaies, etc., le poignet. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme, il n'a pas vu Dieu. Et pourtant, voilà, à travers cela, à travers les blessures de Jésus, par l'inspiration de l'Esprit Saint, il a reconnu son Dieu. Alors, la Pentecôte.
moi j'aime bien voir les choses en grand, donc je rappelle qu'il y a 3 principales fêtes juives. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a Pâques, Pentecôte et les tentes. Donc, 3 principales fêtes où les Juifs sont censés se rendre à Jérusalem et chaque fête dure 7 jours. Donc d'abord, il y a la Pâque qui est au printemps. À l'origine, c'était la fête des pasteurs nomades qui offraient les prémices du troupeau, où l'on immolait un agneau. Louise. Abraham, c'est Louise. Attendez, allez pas plus vite que la musique. Je dis l'origine. Puis, avec l'entrée à Canaan, s'y greffe une fête d'agriculteurs sédentaires offrant les prémices de la moisson. Parce qu'à un moment donné, le peuple juif entre à Canaan, donc le pays promis. Donc, ce n'est plus des nomades avec leurs troupeaux qui se déplacent, ils sont sédentaires. Ensuite, elle deviendra, cette fête de Pâques, la fête des Asimes, c'est-à-dire ces prélèvements des prémices, la moisson et la récolte. Et enfin, elle commémorera la sortie d'Égypte et la libération des Hébreux de la servitude. Voilà tout ce que représentait Pâques pour les Juifs. Deuxième grande fête, la Pentecôte ou la fête des semaines, qui est située en été. Pentecôte ou fête des semaines. Donc à l'origine, c'est la fête de la moisson, sanctifiée par l'offrande à Dieu des premiers fruits. C'est beau ces gestes, hein. On offre à Dieu un agneau, donc les petits, et après on offre les prémices de la récolte, les premiers fruits. Et ensuite s'ajoute la commémoration de la promulgation de la loi au Sinaï et de la conclusion de l'alliance. Donc s'ajoute ensuite la commémoration de la promulgation de la loi au Sinaï, donc l'étape de l'alliance, la conclusion de l'alliance. Et la troisième fête, c'est la fête des tentes ou la fête des huttes. Ou des huttes, non, on ne dit pas des huttes, on ne fait pas la maison. Des huttes. La fête des tentes ou la fête des huttes en automne, on célébrait dans la joie, dans la danse, dans les champs, le rendement des vignes, des oliviers et du verger, et des vergers. Mais elle prend sa valeur propre dans la vie religieuse dès lors que les réjouissances s'ordonnent autour de l'action de grâce rendue à Dieu, dispensateur des biens obtenus de la terre. Donc, quand elle prend un sens religieux, ces réjouissances sont pour rendre grâce à Dieu, dispensateur des biens obtenus de la terre. Donc Pentecôte, vous savez, ça veut dire 50 jours après la résurrection de Jésus. Le Père et Jésus confient à la troisième personne de la Trinité la mission spéciale de descendre sur les disciples pour les consoler, les fortifier, les instruire, pour les remplir de grâce, les orner de vertu, les combler de joie. Donc, les consoler, les fortifier, les instruire, les remplir de grâce, les orner de vertu et les combler de joie. L'Esprit Saint vient donc à la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, c'est déjà 120 disciples qui étaient réunis au Cénacle, lieu où Jésus avait célébré la première scène, première Eucharistie, dans l'attente du divin Paraclet. Donc 120, c'est déjà 10 fois plus que les 12 apôtres. Alors, que se passe-t-il? Tout à coup, on entend venir du ciel, important, chaque mot est important dans la Bible. On entend du ciel comme un bruit, comme le bruit d'un souffle violent, c'est-à-dire un vent impétueux. Ou plutôt, c'est l'Esprit Saint lui-même
qui fait sentir son action véhémente. Car il venait ainsi avec un bruit éclatant, jamais rien Dieu fait par hasard. Pourquoi un bruit éclatant? C'est pour effrayer les cœurs rebelles, et avec un souffle puissant pour ranimer les pieux fidèles. Et il nous est précisé que ce vent impétueux emplit toute la maison, c'est-à-dire toute l'Église. Les assistants virent apparaître comme des langues de feu qui se partagent et s'arrêtent sur chacun d'eux. L'Esprit Saint descend sous forme de langue de feu, montrant d'une manière sensible ce qu'il devait produire en eux, c'est-à-dire il venait mettre les paroles dans leur bouche, éclairer leur intelligence, échauffer leur cœur et fortifier leur volonté. Alors, Saint Grégoire nous dit: ce n'est pas sans motif, dit Saint Grégoire, que le Saint-Esprit se manifesta sous la figure de flamme, car dans tous les cœurs qu'il remplit, il dissipe l'engourdissement du froid et excite le désir ardent de son éternité. Et Origène nous dit: suivant Origène, notre Dieu est un feu qui consume, tant qu'il trouve des vices à détruire en nous, puis, quand il les a fait disparaître, il est un feu qui illumine. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué déjà que tout au long de la Bible, il y a cette dimension du feu qui représente l'amour de Dieu. Bon, on pourrait faire aussi un cours par rapport au feu, mais ce n'est pas le thème. Donc, aussitôt que l'Esprit Saint est sur eux, qu'est-ce qui se passe? Ils sont remplis de l'Esprit Saint et commencent à parler en diverses langues selon l'inspiration. Aussi, par la lumière resplendissante de la science, il les instruisit de toute vérité. Vous réalisez bien là que les apôtres étaient peureux. Ils n'osaient pas sortir, ils avaient peur de suivre le même sort que Jésus crucifié. L'Esprit Saint vient, et quelle transformation! Bon, j'aurai l'occasion de le redire, mais par exemple Pierre, qui va proclamer, qui sort et qui proclame quelque chose, et 3000 hommes se demandent le baptême. Quelle audace de la foi, alors qu'ils étaient peureux peu de temps avant. Et là, donc vous vous rendez compte ce que l'Esprit Saint peut faire en nous? D'où l'importance de se laisser guider par lui, de mieux le connaître comme vous faites. Parce que sinon, il aurait fallu pas seulement des mois, mais des années, pour que les apôtres puissent parler dans le langage de tous ceux qui étaient là. Et c'était des hommes érudits, on peut dire. C'était pas des théologiens juifs. Donc l'Esprit Saint nous fait faire des choses merveilleuses et il nous pousse toujours au-delà de ce que l'on peut faire. Ça, je l'ai remarqué dans ma vie religieuse. J'aurais jamais pensé faire certaines choses, déjà cet enseignement. Je rends grâce au Seigneur, hein, et ça fait 10 ans qu'il y a des frères et sœurs qui sont là et qui ont soif de la parole de Dieu et de mieux le connaître. Et quelle joie pour moi et quelle joie pour vous aussi. Hein. Mais il y a d'autres choses aussi. Hein. Voilà, donc, qu'est-ce que fait l'Esprit Saint? On peut dire aussi que par l'ardeur inextinguible de sa charité, il embrase les apôtres de toute dilection. Par la force invisible de sa puissance, il les confirme en toute vertu. Et de plus, il leur communique la connaissance infuse de toutes les langues selon cette prédication, écoutez bien, de la sagesse, qu'on retrouve au chapitre 1, verset 7, dans l'Ancien Testament. Sagesse 1, 7. Qu'est-ce qui nous est dit? Alors, Monique? L'Esprit du Seigneur remplit le globe de la terre. L'Esprit du Seigneur remplit le globe de la terre. Donc, quand on voyage, n'ayons pas peur, l'Esprit Saint est là. Et il nous conseille. C'est-à-dire que l'Esprit Saint remplit le monde entier.
Alors, que se passe-t-il? Au bruit de ce qui s'est passé, les Juifs accourent en grand nombre au lieu où les disciples sont rassemblés, et chacun les entend parler dans sa propre langue. Et d'autres, cependant, se moquent en affirmant qu'ils étaient ivres. Acte 2:15, alors qu'il est que 9 heures du matin. Et ils ont raison, ils disent vrai. Mais ce n'est pas d'un vin vieux, mais d'un vin nouveau, l'ivresse de l'Esprit Saint. Et ça, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté au moment de l'effusion de l'Esprit ou autre. L'ivresse de l'Esprit Saint, c'est la joie de Dieu, et ça nous transporte. Et là, j'ai eu l'occasion, je ne sais pas si vous avez tous vu Internet hier soir, je vous ai envoyé un mail de remerciement pour vos prières, puisque le week-end dernier, j'ai prêché près d'Angers un week-end, c'est acquiert la puissance de l'Esprit Saint. Il y a eu un témoignage d'une personne qui a, donc le dimanche après-midi, bien sûr, on a vécu l'effusion de l'Esprit, qui a dit « Je n'ai jamais vécu une joie si intense ». Ah, vraiment, on a fait cette démarche aussi de remettre les rênes de sa vie. Je pense qu'on aura l'occasion de le refaire aussi, de le faire ou de le refaire selon certains dans cette année. Mais quand on donne les rênes de sa vie, et bien qu'est-ce que l'Esprit Saint peut agir en nous, parce qu'on est précieux aux yeux du Seigneur, et à travers nous. Ça, c'est merveilleux. Bon, j'étais un petit peu débordée entre les enseignements de week-end dernier, cet enseignement, la préparation du pèlerinage, mais j'y arrive, vous voyez, vous ne dormez pas trop, donc ça va. Bon, des fois j'ai un peu... mais ça va, merci Seigneur. Donc, à la Pentecôte, ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Donc, n'hésitons pas, frères et sœurs, dans notre prière, on dit Seigneur, Esprit Saint, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi et que ta puissance agisse en moi et à travers moi. Ça, je crois que c'est tous les jours, et pourquoi pas tous les jours, avant, pendant ou après le repas, comme vous voulez, hein, vous avez cette prière. Esprit Saint, remplis-moi de toi et que ta puissance agisse en moi et à travers moi. Et vous allez voir que le Seigneur va faire des merveilles. Et des âmes vont être sauvées. Parce que nous sommes tous de la même famille de Dieu. Donc tout ça, c'est le prophète Joël l'avait annoncé au chapitre 2, verset 28. C'est pas moi qui raconte, qui a imaginé tout ça. Donc à la Pentecôte, selon la promesse de Jésus, l'Esprit Saint fait naître l'Église et il élève les chrétiens au nouveau statut de la grâce, c'est-à-dire une vie divine, débordante. Ça, je crois qu'on n'aura jamais fini de s'arrêter, que la vie divine coule en nous, que nous sommes les temples de Dieu. Et voyez comme le Seigneur fait toujours les choses, fait toujours bien les choses. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les lectures de la messe. Aujourd'hui, en cette fête de Saint-Simon et Jude, priez pour nous. Donc, à la fin de les Éphésiens au chapitre 2, il nous est indiqué pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Donc, on a cette grâce aujourd'hui d'offrir notre... Enfin, aujourd'hui, c'est pas ce jour, mais il y a une parole qui est vivante et qui produit des fruits, des lumières, des grâces, d'offrir notre demeure de Dieu, et il y aura une grâce particulière pour que notre demeure de Dieu, temple de l'Esprit Saint, eh bien, soit encore plus belle et plus grande. N'hésitons pas à le demander. Donc, quand cette lettre aux Éphésiens a été écrite par Paul, inspirée par l'Esprit Saint bien sûr, eh bien Dieu savait que en 2023, en octobre, le 28 je crois qu'on est, eh bien voilà, ça vous seriez là, nous serions là, et l'enseignement serait appuyé par la parole de Dieu. Merci Seigneur. Donc, à la Pentecôte, la vie divine passe en travers les apôtres et ensuite entre entre de nombreux hommes et femmes et aujourd'hui nous.
Mais c'est une vie divine débordante de dons gratuits et charismes de toutes sortes. Donc on verra cette année les dons et les charismes que le Seigneur nous donne, que les actes des apôtres et les épîtres de Paul nous révèlent. Donc par la Pentecôte, l'Esprit Saint habite les chrétiens, les identifie au Christ, il unit et fait croître ainsi l'Église. En faisant passer en nous la vie divine, il accomplit, écoutez bien, l'autre face de l'admirable échange par lequel Dieu s'est fait homme en la personne de son Fils. C'est pour que les hommes et les femmes soient divinisés. Parce que Jésus s'est fait homme, quelle humilité il était Dieu, eh bien c'est pour que l'homme soit divinisé. Vous vous rendez compte? Ce que le Seigneur nous propose, c'est grandiose. Et l'Esprit Saint apparaît comme l'agent immédiat de cet accomplissement. Bon, on continue un peu. Parce que je ne peux pas m'arrêter là. Cinquièmement, Jésus transmet sa puissance en envoyant l'Esprit Saint. Cinquièmement, Jésus transmet sa puissance en envoyant l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que nous dit Luc chapitre 6, verset 19? Toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, vous voyez encore, il y a 2000 ans, ce que le Seigneur a prévu. C'est la fin de l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile de Luc, chapitre 6, verset 19, qu'est-ce qu'il nous est dit? En toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Oh là là, c'est bon. Alors, donc c'est pas le seul exemple dans les évangiles que l'on voit. Hein? Donc cette force, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. C'est pour ça que quand le Père envoie Jésus, il envoie toujours l'Esprit Saint, son sucre. Et pour faire un miracle, c'est toujours Jésus et l'Esprit Saint ensemble. Hein? Et même des fois, c'est une foule qui entoure Jésus et il dit, mais qu'est-ce qui m'a touché? Alors les apôtres disent, mais il y a une foule, c'est normal. Non, il y a une force qui est sortie de moi, c'est une guérison. Il y a deux, trois exemples comme ça, entre autres la femme et Maurice. Donc cette force qu'est l'Esprit Saint, que Jésus transmet aux apôtres, dans un premier temps, Actes chapitre 1, verset 8, ça c'est un des versets que j'aime bien, et qui nous dit, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Voilà, c'est pas seulement pour les apôtres il y a 2000 ans, c'est pour nous aussi. Hein? Donc au début ça a été sur les apôtres, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, c'est pour nous baptisés. Vous irez voir Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Et chapitre 2, verset 6. Donc, après avoir médité un évangile pour savoir comment l'Esprit agit en Jésus, je vous redis, donc n'hésitez pas à prendre en Lectio Divina les actes des apôtres pour voir comment l'Esprit Saint agit dans les apôtres. Parce qu'on peut dire que les apôtres sont comme un évangile de l'Esprit. Ce qu'apporte l'Esprit de nouveau par rapport à l'Ancien Testament, ce sont les signes du salut définitif. On peut résumer cela comme ça. Hein? Et que ces merveilles attestent que la conversion est possible, que les péchés sont pardonnés et que l'heure est venue où dans l'Église, Dieu répand son esprit. Bon, je ne vous donne pas les références, vous me croyez. Sinon, je vous les enverrai si vous voulez. Donc, cet esprit, c'est l'esprit de Jésus. Hein, c'est clair pour tout le monde. Donc, il fait répéter les gestes de Jésus. Il annonce la parole de Jésus. Il redit la prière de Jésus. Il perpétue dans la fraction du pain l'action de grâce de Jésus. Le dire ici, c'est action de grâce. Il maintient entre les personnes, entre les frères et sœurs, l'union. Donc
Donc il groupait les disciples autour de Jésus. Et il donne la puissance à la parole de Dieu qui ainsi fait ce qu'elle dit. Toujours, toujours. Donc, il faut bien que ça soit clair pour vous que l'Esprit Saint est la force qui lance l'Église naissante jusqu'aux extrémités de la terre, mais c'est toujours l'Église maintenant. Tantôt, elle s'empare des païens, cette force, prouvant ainsi qu'il est répandu sur toute chair. Tantôt, il envoie en mission ceux qu'il choisit. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'Esprit Saint n'est pas simplement au point de départ pour envoyer en mission, il accompagne et guide, comme on voit les apôtres, dans l'Action des apôtres, au chapitre 16, verset 6. Il leur donne aussi à leur décision son autorité. En 15, 28. Qu'est-ce qui nous est dit? L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de... Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. À nous de dire aussi, l'Esprit Saint et moi avons décidé. Après avoir prié et demandé conseil. Donc si la parole croît et se multiplie, comme il nous est dit, la source intérieure de cet élan dans la joie est l'Esprit. Il nous est dit... Alors, quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Donc bien sûr, l'Esprit Saint est omniprésent dans le Nouveau Testament de manière discrète mais forte, à la fois comme l'agent qui accomplit la nouvelle création par la venue du Messie, Fils de Dieu, et la naissance du nouveau peuple, racheté, formé, structuré et sanctifié en Jésus-Christ. L'ensemble du Nouveau Testament présente de 1000 manières l'Esprit Saint dans l'Église établie et structurée par Jésus-Christ comme une personne interpellante et stimulante. Son amour pénétrant réalise l'unité de maintes diversités. On commence à entrevoir qu'il est la communication et l'amour du Père et du Fils. Mais il ne vient pas comme le Père Noël avec une hotte. Le cadeau. Le cadeau, c'est qui? Jésus. Le cadeau, c'est l'Esprit Saint lui-même. C'est la vie nouvelle. C'est plus qu'une participation, une vraie communication de la vie divine. Du point de vue de l'expérience, l'Esprit Saint apparaît aussi de multiples manières, aussi bien dans les récits, donc dans les actes des apôtres, que dans les confidences des épîtres, comme un interlocuteur très concret. C'est pas Dieu qui est au ciel, voilà, c'est concret, qui peut non seulement nous inspirer, nous voir, transfigurer nos facultés, parler, agir quand c'est nécessaire. Ce qui nous est proposé, frères et sœurs, écoutez bien, c'est grandiose, c'est la vie de Dieu. Et pourtant, c'est notre vie. Alors, c'est sûr que nous pourrons vraiment comprendre cela que dans l'au-delà. Cette identité d'amour qui ne nous anéantit pas, mais bien au contraire nous accomplit. Et plus nous aurons Dieu dans notre intimité, nous le laisserons agir, et bien plus nous serons libres. Alors vis-à-vis du monde, ça paraît contradictoire, mais avec le Seigneur, on sait qu'il y a des contradictions, mais il faut mourir pour vivre. Voilà, mais bon, là, c'est pas le thème de l'enseignement, donc je continue. Donc, dans l'amour divin, nous restons nous-mêmes. On n'est pas une énergie, une effluve, on n'est pas un robot, on n'est pas tout ce que vous voulez. Nous restons nous-mêmes, d'autant plus conscients et libres que cette union va nous révéler à nous-mêmes, selon le dessein paternel du Créateur. Donc, en 6 points, on peut réduire la mission de l'Esprit Saint. En résumant, donc, l'Esprit Saint nous conduit à Jésus. Nous avons une abondance de grâce. Alors, il me semble que tout le monde veut une abondance
une abondance de grâce. Hein. Une vie transformée. C'est pour ça qu'on parle de renaître de nouveau, de vie nouvelle. Nous avons aussi la victoire dans le combat spirituel. Nous avons aussi, par l'action de l'Esprit, un cœur rempli d'actions de grâce, de louange et d'adoration. Et une disponibilité pour le ministère, avec entre autres les charismes. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Il est celui qui rend saint, qui consacre, qui fait pénétrer dans la sainteté du Fils, pour être Fils dans le Fils. On pourrait dire en quelques mots, c'est la personnification de l'amour. Le donateur de vie divine, l'amour, le communicant entre le Père et le Fils, mais aussi entre Dieu et les hommes. Vous pourrez aller voir le catéchisme de l'Église au paragraphe 687 et suivant. Donc vous avez bien compris que l'Esprit Saint est le souffle vital de l'Église, et l'Église c'est qui? Nous, c'est vous, c'est nous. C'est la force de Dieu, l'animateur de l'Église, et donc chacun de nous. Alors, quand l'Esprit Saint vient en Marie, cela fait, permettez-moi l'expression, cela fait Jésus en elle. Quand l'Esprit Saint vient en Pierre et dans les autres apôtres, il passe d'hommes peureux à des apôtres pleins de feu, d'audace, de la foi. Il proclame Jésus, Dieu fait homme, mort, ressuscité, glorifié, sauveur, Messie, et 3000 âmes se convertissent. Alors je vous pose la question, vous ne me répondez pas, et vous, qu'est-ce que cela fait, l'Esprit Saint en vous depuis votre baptême? C'est une question à souligner 3 fois en rouge. Alors si votre réponse ne vous satisfait pas, j'ai la bonne nouvelle de vous dire qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Prenons la décision, aujourd'hui je commence avec toi, Esprit Saint. Et quand on connaît qui est l'Esprit Saint, son amour pour nous, on n'hésite pas à l'appeler à l'aide et à vivre avec lui. Si nous lui ouvrons notre cœur, fût-ce en aveugle, nous ne tarderons pas à en constater les fruits. Nous avons besoin de l'Esprit Saint autant que nous avons besoin d'air pour respirer. Alors, je finis par une prière. Je vous invite à fermer les yeux pour mieux vous intérioriser. Alors, je vous invite aussi, moi j'aime bien les gestes concrets. Voilà, d'ouvrir les mains, parce que quand on dit je vais recevoir un cadeau et qu'on a les mains croisées comme ça, c'est pas trop, ça n'aime pas trop la possibilité de recevoir grandement. Donc, j'ouvre mes mains et attends de toi, Esprit Saint, de recevoir quelque chose. Je sais qu'en toi, il n'y a pas de limite. Là où tu vois un cœur ouvert, qui a soif, un cœur disposé, un cœur comme un vase vide, tu vas le remplir. Ta nature, c'est de remplir le vide là où il y a de la place. Donc, frères et sœurs, faisons du vide par rapport aux choses du monde. Désirons la plénitude du Saint-Esprit, de sa présence. Et ne désirons pas les séries d'internet ou de télévision. Je suis convaincue que l'Esprit Saint va répondre à notre soif. Et Père, au nom de Jésus-Christ, je veux te remercier pour ta promesse. Tu as dit que dans les derniers jours, depuis la Pentecôte, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Tu nous vois, et tous ceux qui écouteront, tu nous vois, hommes et femmes, peut-être enfants, qui veulent te servir, qui veulent plus de toi.
qui veulent arrêter de faire des choses par leur propre force. Toi qui as dit ni par force ni par puissance, mais par ton esprit, tu as promis de répandre ton Esprit Saint sur les vies des uns et des autres, pour qu'ils puissent aller porter du fruit de par le monde, qu'ils puissent annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Au nom de Jésus, Christ, je te demande, Esprit Saint, de te répandre, de te déverser sur tous ceux qui nous suivent, sur tous les chrétiens. Recevez maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Recevez le feu, recevez la plénitude du Saint-Esprit, là où vous êtes, qu'il vous remplisse de joie, d'amour, de sérénité votre cœur, qu'il remplisse l'atmosphère du ciel dans vos cœurs. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Une vie nouvelle commence, une intimité commence, une plénitude de vie commence. Comme notre Seigneur l'a promis, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, des fleuves d'eau vive jaillissent, débordent de votre cœur. Et tout cela pour que Dieu puisse nous dire un jour, comme à David, « Tu es un homme, une femme, selon mon cœur. » Amen.